Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et il est aussi doyant, il a réuni maintenant les 12. Alors, c'est pas possible. Êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le ne peut. Il n'y a pas une possibilité que nous dénations voilà possible. Bon, voilà, tu as fait comme ça. On va dire que tu as dit même donc quand tu as fait votre nom, il y a un problème. Même la transfusion sanguine. Tout ce qui est dehors et qu'on a inoculé dans ton corps ne peut jamais te suivre. Ne peut. Le pouvoir. Ça veut dire que cette chose n'a pas le pouvoir de te suivre. Français, alors, c'est moi qui ai mal compris. Ne peut. Oui. Sorry. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Ah Oui. Docteur, il me chimiste, il me la volonté, nous avons fait d'autres technologies, nous avons des temps, nous avons le télé, Google dit. Alléluia. Et voilà. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Oui. Amen. C'est pas fini. Car c'est du dedans. C'est du dedans. Oui. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sortent les mauvaises pensées? Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. Les vols. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. La fraude. Le Le dérèglement. Le regard envieux. Le regard envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil même. La folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sont Nous, il y a un dedans et souillent l'homme. Oui. Alléluia. Qui t'a dit que c'est de l'extérieur que la chose vient te souiller? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire maintenant que l'entité n'est pas dans l'intérieur. Ou bien l'entité est dans l'intérieur. La personne avec qui tu as commis l'impudicité, elle est à l'extérieur ou bien à l'intérieur? Elle est à l'extérieur. J'ai menti. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé? C'était ici. Oui. C'est l'impudicité était le gène. L'impudicité était en toi. Et c'est ça qui a fait que tu as pu mûrir les réflexions. Comment attirer cette fille? Ou bien si tu es une fille, comment faire tout possible pour avoir la sympathie de ce garçon? Parce que tu as commencé par faire quoi? Avoir une petite considération à ce garçon-là dans ton cœur. Et tu te dis, comme la femme, on dit, on doit son moyen. Comment tu vas faire maintenant? Tout faire pour que ce garçon commence par te parler. Et tu attires son attention vers toi. Ça s'est passé où? C'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Personne n'est venu te contaminer. Non. S'il n'y avait pas le germe là, dans ton cœur, et où a trouvé la tête? Nous t'aimons bien ou notre volonté. Parce que le sel ne peut rien garder. Oui. Personne ne peut supporter le sel. Aucune créature de Dieu en dehors de celle que Dieu a mis dans l'eau de mer, même les créatures que Dieu a créées dans les rivières, dans les fleuves ne peuvent pas supporter la mer. Oui. Et puis, même il docteur, il me chimiste, il me la volonté, nous avons fait d'autres technologies, nous avons des temps, nous avons le télé, Google dit. Alléluia. Et voilà. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Oui. Amen. C'est pas fini. Car c'est du dedans. C'est du dedans. Oui. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sortent les mauvaises pensées? Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. La fraude. Le
le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, la calomnie, l'orgueil, l'orgueil même, la folie. la folie. Toutes ces choses mauvaises sont Nous, il y a un élève dedans depuis et souillent l'homme. Oui. Didier, Amen. Alléluia. qui t'a dit que c'est de l'extérieur que la chose vient te souiller? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire maintenant que l'entité n'est pas dans l'intérieur. Ou bien, l'entité est dans l'intérieur. La personne avec qui tu as commis comment dire, l'impudicité, Oui. elle est à l'extérieur ou bien à l'intérieur? Elle est à l'extérieur. J'ai menti. Mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé? C'était ici. Oui. C'est là. L'impudicité était le germe. L'impudicité était en toi. Et c'est ça qui a fait que tu as pu mûrir les réflexions. Comment attirer cette fille? Ou bien si c'était une fille, comment faire tout possible pour avoir la sympathie de ce garçon? Parce que tu as commencé par faire quoi? Avoir une petite considération à ce garçon-là dans ton cœur. Et tu te dis, comme la femme, on dit, on le sous moyen. Comment tu vas faire maintenant? Tout faire pour que ce garçon commence par te parler. Et tu attires son attention vers toi. Ça s'est passé où? C'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Aïe-ratou et maintenant. Personne n'est venu te contaminer. Non. S'il n'y avait pas le germe là, dans ton cœur, et où a trouvé la tête? Nous t'aimons bien ou notre volonté. Parce que le sel ne peut rien garder. Oui. Personne ne peut supporter le sel. Aucune créature de Dieu en dehors de celle que Dieu a mis dans l'eau de mer, même les créatures que Dieu a créées dans les rivières, dans les fleuves, ne peuvent pas supporter la mer. Oui. Et Dieu même il doit être s'il n'y avait pas un germe contaminé, il n'y avait pas le second, c'est-à-dire le cyanois, s'il n'y avait pas l'alter ego de ce que tu as dehors en toi, tu ne peux pas réagir. Alléluia. Amen. Tout péché est pardonnable. Pourquoi est-ce que la Bible a mis la mention? C'est Pierre qui a mis qui a mis la mention sur le péché du sexe. Pourquoi? Il dit tout péché est pardonnable sauf un qui n'est pas pardonné facilement. Pourquoi? Parce que tu réfléchis. C'est ça le policier va dire, c'est un acte prémédité. Tout acte prémédité que tu commets, sache que c'est ton cœur. Je ne dis pas, je n'ai pas prémédité, je suis en train de partir. Alléluia. Je suis en train de partir, quelqu'un va gifler, je fais comme ça. Pas ici à moi. Et toi, si tu me donnes un coup, ou bien, ça c'est un acte réflexe. Instantané. Et instantané. Alléluia. Tu n'avais pas réfléchi à ça. Tu n'avais aucun problème avec lui. Tu n'avais pas pensé. Et c'est arrivé comme ça sur le vif. Mais la réflexion est venue. Et la pensée, c'est-à-dire quand le coup est venu en même temps, l'organe du sens qui a pris, c'est la peau. Ou bien, quand ça a pris le coup, il a communiqué en même temps à qui? Oui. À la pensée. Oui. Et en un, c'est-à-dire, c'est tellement rapide, je ne peux même pas calculer la fraction de dièse que ça peut faire. L'information part en même temps et le retour. La réponse de la pensée est immédiate. Oui. Parce que tous tes organes, tous tes membres Sont liés. reçoivent des instructions de ta pensée. Et tous tes membres aussi communiquent des informations externes à tes pensées. Oui. C'est ton cœur qui est l'organe de décision. C'est ton cœur, dans ton cœur que se déroule le conseil des ministres. La décision se prend là. Et cette décision est tellement instantanée, même là, c'est petit. Pour l'exprimer. C'est tellement rapide. Et tu vas te demander, c'est moi. Mais quand tu mets le film maintenant au ralenti, pour voir bien, pour bien examiner le déroulé de la scène, tu vas te rendre compte qu'effectivement, l'information est venue. Mais je n'ai pas là. Le temps que j'aurais pour réfléchir vraiment à ça, je ne l'ai pas pu. La pensée a communiqué en même temps la réponse. Alors la pensée détient la réponse du cœur. Ou bien,
sa pensée qui détient la réponse du cœur. Ça veut dire quoi? Le cœur a un magasin d'indices. Oui. Le cœur a un magasin de prototypes d'informations et de réponses qui sont déjà là. Oui. C'est comme aujourd'hui, tu tapes une donnée sur l'ordinateur. L'ordinateur était déjà programmé. Oui. Ou bien, Oui. il te donne la réponse qui est programmée. Il n'a pas une autre réponse en dehors de ce qui est programmé. Non. Alors, quels sont qui lui donne les informations pour qu'il soit programmé? C'est ça le deuxième. Voilà, c'est vrai. Alors, en Christ, comment est-ce que l'information doit venir? Et qui devrait vous donner l'information à ce cœur-là pour que ce cœur soit programmé? Est-ce un informaticien? Un géologue? Un physicien? La Bible dit, la foi vient de ce. Oui, Romains 10, 17, c'est quoi? C'est dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Oui? Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? Christ. La version qui est. Ainsi, la foi vient de la prédication. Oui. Et la prédication, c'est l'annonce de la parole. Maintenant, pour que tu puisses avoir des ressources disponibles dans ton magasin, si tu es un computer, si tu es vraiment un ordinateur, parce que tu es appelé à répondre par réflexe, ou bien, et tu dois répondre au regard des données dont tu disposes antérieurement. J'ai menti. Nous, on m'a profité en signant réponse de 15. C'est pourquoi tu poses des questions, des gens ils vont te dire, non, je sais pas. Ou bien, il ne sait pas. Parce que ce n'était pas programmé. Il n'a jamais entendu pareille chose. Il n'a pas une information. Son ordinateur psychique n'a pas une information par rapport à ça. Là, il ne sait pas. Tu demandes au ordinateur quelque chose, il va te dire, il n'y a aucune réponse par rapport à cette réponse. J'ai menti. Non. Il y a des choses comme ça. Quand tu écris, et il te dit, tu vas voir ces zéros, tu ne vas rien voir. Et c'est fils comme ça. Hein? C'est comme ça, non? C'est la même chose que l'être humain. Ta langue veut exprimer, mais il faut qu'on aille au fond là-bas. Le problème qui est où? C'est la conscience. Tout ce que Dieu est-ce que nous le sommes déjà? Alors, pour être comme lui, il faut aller à la parole. Parce que la prédication a sa source de quoi? Tire sa source de quoi? La De parole. Alors, pourquoi la prédication? La prédication vient pour nous donner maintenant les capacités intrinsèques d'un enfant de Dieu. Afin qu'au moment opportun, quand nous voudrons réagir par cet organe, la langue, elle puisse communiquer les choses divines. Gloire à Dieu. Maintenant, la question se pose, est-ce que d'abord tu réponds? Que ta langue? C'est la première question à laquelle tu dois chercher ta réponse. Est-ce que tu reconnais du feu de ton cœur? C'est un feu. Est-ce que ta langue à des moments donnés devient un problème pour toi dans ta communauté? Est-ce que ta langue devient un problème pour les gens qui t'entourent à des moments donnés? Est-ce que ta langue peut aider quelqu'un à se relever? C'est le moment plus que jamais de le savoir. C'est pourquoi, à chaque moment, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut chercher à emmagasiner le maximum d'informations. Pour que quand tu seras en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire en affront, devant le monde, devant les difficultés du monde, quand on te pince, tu devrais dire aïe, ou bien tu vas dire aïe, Dieu. Mais la suite c'est quoi? Aïe, Dieu, la suite c'est quoi? Ni va venir dans c'est votre ça. J'ai menti. Qu'est-ce qui a donné l'information, l'ordre? C'est le cœur. Qu'est-ce qui a donné l'ordre? Le cœur. Le cœur a envoyé l'ordre à la pensée. Et la pensée a dit, et en même temps, oui. J'ai menti. Ça a demandé du temps. Ça ne demandera pas du temps. Parce que c'est déjà là. L'information est déjà là. Maintenant, nous pouvons changer ces informations que le diable a emmagasinées. Le diable nous a fait des dépôts. Et Dieu veut changer ces dépôts. Ce sont de mauvais dépôts. Amen. Parce que la langue ne doit plus être un feu. La langue doit communiquer la douceur. La langue doit communiquer l'harmonie. La langue doit communiquer la grâce de façon générale. Quand les gens sont en difficulté, ta langue, son rôle, c'est quoi?
c'est de bénir le Seigneur, c'est de venir au milieu des gens et de leur communiquer la grâce. Regardons Jésus. Quand Jésus est venu, sa langue a été un feu pour les autres. C'est ça? Sa langue, tout à l'heure, l'intercesseur vient de prier par rapport à quoi? Les mauvaises nouvelles. Oui. Qui délivre les mauvaises nouvelles? Ouais. S'il y avait le jeune homme qui est venu informer, le sacrificateur est dit, s'il n'était pas en possession de sa langue, il pourrait informer. Non. Il serait en train de faire des signes, mais l'information ne serait pas aussi brûlante par des signes. La langue vient quoi? Vous voyez là où nous sommes. J'aime Nancy, j'aime Francine, j'aime Christelle, et nous vivions en parfaite harmonie. Ou bien, oui. La langue viendra un jour. C'est la langue qui fait ça. Quelqu'un viendra un jour de l'extérieur. Il viendra s'approprier avec nous, rentrer dans notre cercle, aussi doux et agréable que nous étions. Et un jour, il va faire quoi? Après nous avoir infiltré, pris des informations sur nous, il fera quoi? Il va chercher maintenant à mettre son feu. Et les pailles, les feuilles sèches, les herbes sèches, tout ce qui peut facilement prendre feu, il a pris le temps de l'étudier dans chacun de nous. Et il a trouvé les points sensibles de chacun de nous. C'est ça les pailles, les points sensibles. Nous devons nous équilibrer avec nous et pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, finalement, je connais quelqu'un qui nous donne ton yomé. Parce que ton yomé en parle. Dis, fais tout ce que tu veux. Il est gentil, il est pas charmant. Mais le jour, on était en train de marcher. Quelqu'un est dans la blague avec quelqu'un, la personne a manipulé sa blague. Il a tort ignoré. Il dit, quoi? Bon, tu peux me traiter de toutes les manières de ce monde. Mais jamais on ne insulte mon père ni ma mère. Le jour-là, je l'ai reconnu. Il est devenu sur le bouton de la croix. C'est ça les pailles sèches dans ta vie. La langue est un feu, l'autre langue est un feu. Et veut faire quoi? Embraser ta vie. Comment il va faire? Il va chercher les pailles sèches, les feuilles mortes, ce qui peut facilement prendre feu en toi. Gloire à Dieu. Que la gloire de l'Éternel brûle cette paille sèche. Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.